le millionnaire surpris de découvrir que sa femme mendiante noire est pure comme neige. Paris, 7 heures du soir. Dans un bureau doré, rempli de trophées scintillants et de portraits figés. Raphaël Montaigne, le golden boy de la finance, fixe le vide. Derrière ses lunettes, ses yeux battent un rythme frénétique, comme s'il cherchait l'air hors de cette pièce étouffante. Lui, le millionnaire en pleine ascension, coincé dans un piège qu'il n'aurait jamais imaginé. 6 mois pour se marier. Sinon, c'est son cousin Édouard, ce serpent au sourire froid, qui prendra tout. L'entreprise, son empire, sa vie. Dans cet écrin de luxe froid et brillant, ses mains tremblent. Un grondement sourd monte dans sa poitrine. Il y a quelque chose d'étrange, presque irréel, dans ce chantage social. Le mariage n'est pas qu'une formalité, c'est une lutte pour ne pas s'effondrer. Et c'est là que le mystère s'installe. Car ce mariage, Raphaël ne veut pas qu'il soit comme les autres. Pas question d'une poupée en robe blanche, une bourgeoise parfaite à son bras, qui sourit sans jamais vraiment exister. Non. Il sauve l'entreprise en s'alliant à Isabelle Martin, une enseignante d'école publique, rencontrée par hasard, une femme bien loin de son monde, avec des mains calleuses, un regard dur, mais franc, et ce passé qui semble porter le poids de 1000 vies. Cette décision, un coup de poker fou. Isabelle, lorsque Raphaël l'a vue, assise sur ce banc du parc, un vieux sac en toile à ses pieds, un visage doux mais marqué par la fatigue, il ne pouvait pas deviner l'ouragan qui allait bouleverser ses routines impeccables. Certains murmuraient dans les couloirs dorés. Pourquoi cette femme? Puis la rumeur étrange a pris forme, éclaboussant la haute société. Le millionnaire a épousé une mendiante noire. La scène, exagérée et déformée, s'est répandue comme une traînée de poudre. Un soir, dans leur appartement cossu aux murs glacés, Raphaël observe Isabelle déplier ses vêtements avec une précision presque militaire. Le silence pèse lourd, ponctué seulement du cliquetis des verres sur la table. Elle n'a rien d'une épouse conventionnelle. Elle refuse les artifices, les sourires. Faussement polie. Pourtant, parfois, elle lâche une phrase, un geste, qui force un sourire sur ses lèvres et allège l'atmosphère. Une tension étrange flotte, mêlant froideur et une humanité brute. C'est un équilibre fragile, comme quand la glace commence à fondre sans bruit. Mais les apparences cachent une tempête. Un dîner chez les Montaigne tourne au cauchemar. La mère de Raphaël ne masque pas son dégoût. Son père jette des regards lourds à Isabelle. « Tu sais ce qu'il pense ?» confie Raphaël en serrant les poings. Ses mots roulant comme un coup de tonnerre silencieux. Les remarques sournoises sur ses origines, les jugements tranchants comme des lames, empêchent leur lien naissant de respirer. La presse, elle, dévore l'histoire. Chaque journal brode sur leur mariage arrangé et scandaleux. Les titres enflamment, les rumeurs tissent un voile d'ombre sur leur fragile cohabitation. Et là, dans cette tempête médiatique, Édouard guette. Sournois, pervers, prêt à déterrer les secrets les plus noirs, à réveiller les démons du passé pour faire chuter Raphaël. Il murmure, menace, sabote. L'angoisse serre la gorge du millionnaire. Dans un éclair d'émotion, face à l'incertitude qui gronde comme un orage, Raphaël s'agenouille soudain devant Isabelle. Ses mains cherchent les siennes. Son souffle se fait court. Je ne sais pas ce que demain nous réserve, mais je t'aime, vraiment. Le silence s'étire, lourd de promesses et de doutes. Leur avenir est suspendu à cet instant. Leur amour naissant aura-t-il la force de survivre aux tempêtes, ou tout cela n'était-il qu'un fragile mirage dans un désert d'ombre? Et, avant qu'on continue cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important.
Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Jette un œil rapide au bouton rouge juste en dessous pour vérifier que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux surtout pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que t'es là, lâche un petit like puissant, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi en commentaire, de quelle ville tu regardes ça? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Alors viens interagir. Raphaël se tenait toujours là, ses mains introverties sur les genoux d'Isabelle. La tension palpable entre eux. Il avait dit ces mots, cruels et sincères. Mais dans cet instant suspendu, quelque chose d'encore plus profond semblait se ruminer dans l'air. C'était à ce moment qu'un bruit violent retentit contre la porte, brisant le silence. Un fracas terrible, comme si le monde extérieur se déchaînait. Isabelle sursauta, un cri étriqué s'échappant de ses lèvres, alors que Raphaël se redressait, l'adrénaline montant en lui. Avant même qu'il puisse comprendre, la porte s'ouvrit à la volée, dévoilant Édouard, la haine rampant sur son visage comme un serpent à l'affût. Il était accompagné de 2 hommes, vêtus de costumes sombres, chacun portant des sacs en cuir qui reflétaient une autorité malsaine. « Salut, cousin !» Édouard se moqua, sa voix un mélange de joie malveillante et de colère sourde. « Vous ne vous attendiez pas à voir vos secrets étalés au grand jour, n'est-ce pas ?» Raphaël blanchit, son cœur battant comme du plomb dans sa poitrine. Son cerveau s'emballait, en cherchant à comprendre ce qui se tramait. Avant qu'il ne puisse répondre, l'un des hommes se pencha et déballa un dossier à la couverture en cuir. Des photos, des documents, chacun plus accablant que le précédent. « Regarde ça !» Édouard éclata de rire, pointant du doigt une photo d'Isabelle. Mais ce n'était pas celle qu'il pensait. La mendiante noire, pure comme neige, regardez plutôt. Les images d'Isabelle, loin de l'incarnation de l'innocence qu'elle avait séduite à Paris, révélaient un passé que Raphaël n'avait jamais soupçonné. Elle était là, sur ses clichés, souriante, tenant un enfant par la main, mais une autre femme à côté d'elle. Une femme qui ressemblait étrangement à un membre de la famille Montaigne. Un frisson de choc parcourut Raphaël. Les mots tourbillonnaient autour de lui, mais la réalité l'enveloppait comme une marée noire, étouffante et inexorable. Il plissait ses yeux, essayant d'attraper la vérité que son esprit battait en retraite. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il, la voix presque inaudible, tandis que le sang battait dans ses oreilles. « Un souvenir du passé, cousin. » Édouard ricana. « Disons simplement qu'Isabelle n'a pas toujours vécu dans la rue. Elle a des liens familiaux avec notre famille. Un lien caché qui pourrait anéantir ta précieuse position. » Isabelle, pétrifiée, faisait des gestes pour prendre les documents. Mais Raphaël se leva, la colère teintée de confusion, se muant en un raz-de-marée de sentiments. Qui était vraiment cette femme? L'image sereine d'avant s'effondrait comme un château de cartes. « Dis-moi que c'est faux !» s'exclama-t-il, ses mains tremblant alors qu'il scrutait le visage d'Isabelle. Elle se détournait, humectant ses lèvres, les yeux tristes comme une mère déchaînée. « Dis-moi tout !» Un silence, puis elle chuchota. « Raphaël, je... t'assure que je... » Mais son souffle se bloque, lui-même enveloppé par une spirale de tension. « Non !» Édouard se moqua, savourant la douleur de son cousin. « Regarde-la bien. Elle est liée à ta hôte, à ton passé. Tu es aussi piégé que moi. » La vérité s'écrasait sur eux, comme un nuage orageux, menaçant d'exploser à tout moment. Raphaël avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. La compréhension de chaque mot l'enfermant dans une réalité plus désastreuse qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et alors,
Une pensée glaçante traversa son esprit. Si Isabelle avait été la clé pour sauver son empire, que se passerait-il maintenant qu'elle était le tourbillon de sa destruction? Raphaël était là, les bras suspendus, la colère étreignant son cœur. Édouard, les yeux pétillants de malice, savourait ce moment, tandis qu'Isabelle, pétrifiée, tentait de trouver ses mots. « Pourquoi me faire ça ?» s'entendit demander Raphaël, sa voix tremblant sous le poids de l'incompréhension. « C'est toujours les secrets qui détruisent, cousin. Tu aurais dû être plus prudent. » Édouard laissa échapper un rire cruel, son regard glissant de Raphaël à Isabelle, jouant avec sa peur. Puis, brusquement, un bruit sourd brisa l'agitation. La lumière vacilla, comme si le monde lui-même hésitait à suivre le mouvement. Raphaël se tourna vers la fenêtre, l'angoisse se transformant en terreur. Un grondement, un fracas, et soudain, un écran de fumée dorée éclata, remplissant la pièce. Les murs tremblaient. Que se passe-t-il? Avant qu'il n'ait le temps d'attraper Isabelle, un éclair de lumière se heurta à la pièce. Les hommes de son cousin chutèrent, désorientés. Édouard, pour une fraction de seconde, perdit son air triomphant. Son visage se figea dans l'effroi. La porte s'ouvrit en grand, et une silhouette fulgurante entra, prenant tout le monde de court. C'était une femme aux traits marqués, une aura de puissance se dégageant d'elle. Elle avançait lentement, presque comme si elle flottait au-dessus du sol. Les cheveux noirs, lisses comme du satin, tombaient sur ses épaules, et ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable. Elle leva la main, gesticulant d'un mouvement apaisant, mais une tension palpable persistait dans l'air. « Stoppez ce cirque !» Sa voix résonna, une mélodie de commandement. Raphaël, à genoux, comme toujours, aveuglé par son propre orgueil. Et toi, Édouard, un verre dans le fruit, comme d'habitude. Les mots tourbillonnaient. Raphaël sentait son cœur battre à tout rompre. Qui était cette femme? Que savait-elle? Édouard, déjà blême, recula. Un frisson de peur parcourait ses traits. « Vous, qui êtes-vous » laissa échapper Raphaël, la confusion se mêlant à la crainte. « Je suis l'ombre de votre passé. » Raphaël. Elle fit un pas en avant, son visage se penchant légèrement, son regard plongeant dans le sien. « Elle est votre clé et votre piège. Isabelle n'est pas ce qu'elle prétend être. » Raphaël écarquillait les yeux, son esprit se perdant dans le tumulte. Isabelle, qui était-elle vraiment? Édouard, pétrifié, était incapable de cacher l'effroi qui l'envahissait. « Tu veux savoir la vérité, cousin ?» poursuivit l'inconnu, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Isabelle a plus de liens avec ta famille que tu ne peux l'imaginer. Elle n'est pas seulement une mendiante. Elle est la fille d'un membre écarté, celui dont tu n'as jamais entendu parler. Une héritière des Montaigne. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Raphaël. Ses pensées s'embrouillaient. L'idée qu'Isabelle, la femme qu'il pensait sauver, pouvait en réalité détruire son existence, l'angoissait tout autant qu'elle le fascinait. Soudain, un cri perça l'atmosphère pesante. Isabelle, enfin débarrassée de son mutisme, murmura d'une voix brisée « C'est vrai, je suis avec toi pour te protéger, Raphaël. » Mais ils ne le comprendront jamais. Un silence glacial enveloppa la pièce. Les regards se croisèrent, chaque visage un monde de doute et de faux semblants. L'inconnue sourit, satisfaite du chaos. « Alors, quelle est la prochaine étape, chère Montaigne? La vérité ou le mensonge? Parfois, c'est dans l'ombre que l'on trouve la clarté. » Elle se détourna, laissant derrière elle une atmosphère chargée de fatalité. Raphaël, ébranlé par des révélations qui défiaient toute logique, réalisait qu'il était sur le point de perdre tout ce qui avait un sens. Sa vie luttait entre éclats de lumière et ombres menaçantes, et il n'avait aucune idée de la direction à prendre.
Que signifiait tout? Cela, la vérité se dérobait, et son cœur battait à un rythme effréné, emporté dans un tourbillon d'incertitude et de peur. La femme mystérieuse se tenait devant eux, une ombre dans cette pièce déjà chargée de tension. Raphaël, la voix tremblante, ne pouvait s'empêcher de demander « Qui es-tu vraiment ?» Chaque mot était comme un cri perdu, enseveli sous le poids d'un tsunami de révélations. Isabelle, figée comme une statue de marbre, ne savait que penser. L'inconnu pencha légèrement la tête, ses yeux brillants d'une expérience que Raphaël ne pouvait comprendre. « Je suis la gardienne de secrets que vous n'avez jamais voulu voir. Mais n'ayez crainte, je ne suis pas ici pour détruire. Je suis ici pour révéler. » Chaque syllabe vibrait dans l'air, emplissant la pièce d'une tension palpable. Édouard, lui, commençait à paniquer. Son visage devenait blême, car il comprenait que la situation échappait à son contrôle. « Tu ferais mieux de sortir d'ici avant que ça ne devienne très désagréable. » Son ton était menaçant, mais l'inconnu ne fléchit pas. Désagréable, elle éclata de rire, une sonorité glaciale. « Ne sous-estime jamais la puissance de la vérité, Édouard. Elle peut détruire des vies, mais elle peut aussi en sauver d'autres. » À ce moment, une ombre s'étendit sur le sol, comme si la lumière s'assombrissait autour d'eux. Puis soudain, un fracas assourdissant retentit. La fenêtre explosa en 1000 éclats, projetant des fragments de verre autour d'eux. Un cri s'éleva, et Raphaël, aveuglé par la lumière et la surprise, se rua instinctivement vers Isabelle, la tirant à l'abri derrière un canapé. « Qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était haute, mais il devait forcer pour entendre son propre cœur battre à la chamade. Édouard, d'un mouvement brusque, se redressa, mais sa posture était maintenant celle d'un homme acculé. Des coups de feu retentirent, et l'inconnu fit un pas en avant. « Ils viennent pour toi, Raphaël, pour vous tous. » Des éclats de voix, des ordres crépitants, résonnèrent de l'autre côté de la rue. La confusion était totale, et l'adrénaline frappait comme un fer rouge dans les veines de chacun. « Qui vient ?» s'écria Raphaël, le corps tendu. L'inconnu regarda Édouard, puis revint vers lui. « C'est plus complexe que tu ne le penses. Tout cela a commencé bien avant ta naissance. Le jeu de pouvoir ici est bien plus vaste. » Isabelle, elle, tremblait, et une larme glissa sur sa joue. « Je ne veux pas être mêlé à ça, Raphaël. Je ne savais rien. » Ces mots brisés touchèrent Raphaël au cœur. Il n'avait jamais vu Isabelle dans cet état, vulnérable et blessée. La lumière d'un phare balaya la pièce, et dans un éclair, il réalisa que des hommes armaient des fusils. La silhouette d'un homme apparut, menaçant, à travers l'obscurité extérieure. « Édouard, où est-ce que tu es, espèce de traître ?» La voix était rugueuse, emplie de colère. Raphaël se tourna vers Édouard, sa confiance en lui vacillant comme une flamme malmenée par le vent. « Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces hommes ?» Son regard trahissait une peur panique. Il voyait son cousin se redresser, le visage blême comme un fantôme, alors qu'une sueur glacée perlait sur son front. Tout à coup, l'inconnu s'approcha, prenant le bras d'Isabelle. « On doit partir, maintenant. » Sa voix portait une force inébranlable, qui fit trembler même Raphaël. En un rien de temps, elle entraîna Isabelle vers la sortie, et Raphaël, partagé entre l'angoisse et la colère, se lança derrière elle. Mais au moment où ils franchirent le seuil, un coup de feu retentit et le temps sembla se figer. Isabelle s'effondra au sol, un cri de douleur échappait de ses lèvres, son corps immobile. « Non !» hurla Raphaël. Son cœur se brisa en une infinité de morceaux. Édouard, figé, observa la scène avec des yeux écarquillés. Les hommes à l'extérieur se rapprochaient, et les vérités encore cachées se dévoilaient.
laissant la frustration et la rage bouillonner en Raphaël. L'inconnu saisit son bras. « Épargnez vos larmes pour plus tard. Il n'y a pas de temps. » Raphaël, perdant pied, ne savait pas ce qui avait plus d'importance, la vie d'Isabelle ou le mystère qui l'entourait. Mais alors qu'il hésitait, la voix de l'inconnu murmura dans son oreille. « Ce n'est qu'un début. Vraiment, tu n'as encore rien vu. » Et avec cela, ils disparurent dans la nuit, emportant avec eux des secrets qui mettraient à jour un héritage bien plus sombre que prévu. Raphaël se tenait là, le cœur battant à tout rompre, le corps crispé. À peine avait-il réalisé qu'Isabelle était blessée qu'un hurlement perça l'air, brisant la confusion ambiante. « Isabelle !» Ces mots étaient des braises. Raphaël se précipita, la vision floue, l'adrénaline le propulsant. L'inconnu le devança, mais il était déjà trop tard. Elle était au sol, son visage blême, sa main sur le ventre. Une flaque rouge s'étalait autour d'elle. Chaque seconde semblait une éternité, figée dans ce tableau terrifiant. « Non, non, non !» La voix de Raphaël s'élevait, désespérée, chaque syllabe résonnant comme un coup. « De Gong, reste avec moi, s'il te plaît. » Édouard, pétrifié, n'osait même plus bouger. Le temps était suspendu, l'angoisse s'immisça dans l'air. Des bruits de pas, des voix venant de l'extérieur, déchiraient le silence. L'inconnu jetait des coups d'œil vifs par la fenêtre, cherchant une échappatoire. Raphaël, plongé dans la tourmente, tenta de soulever Isabelle, mais ses mains tremblantes furent repoussées. « Raphaël, je... » balbutia-t-elle, sa voix s'éteignant peu à peu. Un frisson de panique embrasa son cœur. « N'importe quoi. Ne parle pas. Tiens bon. » Les larmes perlaient à ses yeux, son cœur se brisant en mille éclats. « Il faut partir !» s'écria l'inconnu, alerté. « Vous devez fuir maintenant. » Elle jetait des coups d'œil par là. Fenêtre, son visage marbré d'angoisse, alors que le dehors grouillait. Les hommes approchaient, l'air chargé de menaces. Raphaël, impuissant, cligna des yeux face à la douleur d'Isabelle. « Accroche-toi à moi !» Sa voix tremblait, mais il tenta de lui redonner courage. « Tu vas t'en sortir, je te le promets. » Mais le regard d'Isabelle, faible et distant, trahissait une vérité terrible. Soudain, un bruit de verre brisé, comme un fracas de tempête. La porte avait cédé sous la pression. Trois silhouettes en noir surgirent, menaçantes. Raphaël se redressa instinctivement, interposant son corps entre eux et Isabelle. « Qu'est-ce que vous voulez ?» vociféra-t-il, sa voix rauque, son regard brûlant d'une fureur protectrice. L'un des hommes, un colosse avec un regard de fer, ricana. « Votre petite romance est condamnée, Montaigne. Nos affaires ne pardonnent pas. » Un coup de feu retentit. Raphaël se figea. Non pas un cri, juste le bruit minimal d'un impact. L'inconnu plongea vers le sol, mais Raphaël venait de perdre son équilibre. Un torrent d'images, tout s'embrouillait. L'inconnu se redressa soudain, une lueur de détermination dans les yeux. « Reculez tous !» Mais ce fut trop tard. Isabelle, encore au sol, poussa un cri final. « Raphaël, cache-toi !» Sa voix était faible, un murmure dans le tumulte. Et avant qu'il puisse réagir, l'inconnu se déploya dans un mouvement gracieux, se lançant vers les intrus, profitant de la confusion. Ses gestes étaient précis, maîtrisés, mais les hommes n'étaient pas là pour jouer. Dans une fraction de seconde, elle fut saisie. « La fille d'un Montaigne, quelle ironie !» siffla l'un. Les mots résonnèrent comme une cloche funèbre. Raphaël vacilla. Que voulait-il dire? Il était sous le choc, tout lui échappait. La femme qu'il croyait connaître se révélait imprévue, son monde de certitude effondré. D'un coup brutal,
L'un des hommes la fit tomber au sol. « Elle est à nous maintenant, montagnard !» Raphaël, emporté par l'urgence, s'agita. Il tenta de composer un plan. Mais son esprit noircissait, chaque pensée se heurtant à la réalité. Isabelle gisait, sa respiration faible. Et puis, il la vit, un éclat dans ses yeux. « Raphaël, Isabelle, reste avec moi !» cria-t-il désespéré. Puis la révélation frappa comme un éclair. Non, ils ne peuvent pas savoir. Une main saisit alors son bras et l'arnacha à un mur. Une silhouette familière, celle d'Édouard. Il est temps de tout révéler, frère. L'horreur et la surprise se mêlèrent. Quoi? La voix de Raphaël, un murmure, mais tonnerre dans le chaos. Édouard? Frère? Un lien traqué dans l'obscurité. Tout son monde le trompait. Le visage de son cousin brillait de satisfaction. Tu n'as aucune idée de ce qu'il se prépare, n'est-ce pas? Isabelle est plus qu'une mendiante. Elle est la clé de tout cela. Le coup final, un coup de maître. Le temps s'arrêtait. Chaque mot de son cousin le plongeait un peu plus dans l'abîme. Isabelle, fille d'un Montaigne? Il fallait agir. Mais dans un florilège de secousses, la découverte l'envahissait. Que lui m'avait-on caché? La dernière pièce du puzzle se dessinait. Mais rien ne faisait sens. Une explosion retentit à l'extérieur, déchirant l'air. Le sang de Raphaël ne faisait qu'un tour alors qu'il réalisait que les forces en présence étaient bien plus redoutables qu'il ne l'avait jamais imaginé. L'inconnu, Édouard, Isabelle. Tous les liens se nouaient dans la tourmente. Mais quelle était la vérité derrière chaque mensonge? La tension montait, l'incertitude pesait de tout son poids. Raphaël, acculé, se jura de découvrir l'ultime secret. Mais à quel prix? Raphaël se tenait là, le cœur battant, le souffle court. Chaque seconde semblait interminable. Mais son regard était rivé sur Isabelle, couchée au sol, la douleur dans ses yeux ancrée dans son esprit. Édouard, immobile, observait l'horreur qui se déroulait devant lui, tel un spectateur figé par la peur. « Isabelle, reste avec moi !» cria-t-il, tendant la main pour la toucher. Mais il était trop tard. Le bruit des hommes à l'extérieur résonnait. Des voix menaçantes se rapprochaient. La tension était palpable, suffocante. « Réveille-toi, s'il te plaît. » Les larmes de Raphaël coulaient sur ses joues, mais à cet instant, quelque chose changea. Un fracas soudain fit vibrer le sol, comme si une explosion avait secoué l'immeuble. Les murs tremblaient, le temps s'arrêtait. Et puis, tout bascula. Une ombre massive surgit à la porte. Un homme à la carrure imposante, dont le visage était caché par une capuche. Avant que quiconque ne comprenne ce qui se passait, il avait fait irruption dans la pièce, repoussant Édouard d'un coup de pied. Raphaël, paralysé par la surprise, avait à peine eu le temps de réagir avant que l'inconnu ne se précipite vers Isabelle, l'immobilisant sans effort dans ses bras. « Lâche-la !» hurla Raphaël, le désespoir et la rage explosant dans sa voix. Mais l'homme ne l'écouta pas. Au contraire, un sourire cruel se dessina sous la capuche. « Tu aurais dû y penser plus tôt, Montaigne. » Puis, comme dans un mouvement millimétré, il dévoila un dossier qu'il tenait sous le bras, le brandissant fièrement devant Raphaël. « Tu te souviens de moi? Je suis celui que tu pensais avoir éliminé, le fantôme de ton passé qui ne cesse de te hanter. » Les mots résonnèrent, tranchants comme des lames. Raphaël blêmit, ses yeux écarquillés se posèrent sur le dossier. « C'est impossible, » murmura-t-il, tout en réalisant que cet homme était lié à des événements qu'il croyait avoir enterrés. Les secrets enfouis ressurgissaient,
menaçant, et l'adrénaline affluait dans ses veines. Elle n'est pas qu'une mendiante, Raphaël. Elle a un lien que tu n'aurais jamais imaginé. La voix de l'inconnu était comme un poison qui se diffusait dans l'air. C'est ta sœur. Le sol se déroba sous les pieds d'eux. Raphaël. Ses pensées s'embrouillaient alors que l'horreur de cette révélation le submergeait. Sa sœur, Isabelle, c'était impossible. Absolument impossible. L'effroi s'insinuait dans son cœur comme un venin, une vérité qu'il ne pouvait soutenir. Le jeu est bien plus grand que toi, poursuivit l'homme avec un ricanement. Et cette fausse vie d'amour que tu pensais bâtir s'effondre au moment où tu réalises qui elle est vraiment. Isabelle, ne comprenant pas, regardait autour d'elle, le visage blême. Quoi? Non, ce n'est pas vrai! Elle se débat pour se libérer, mais l'inconnu la maintenait fermement. Dis-moi que c'est faux, Raphaël. Sa voix était un cri de désespoir. Raphaël, désorienté, sentit son cœur se briser. Chaque mot, prononcé par l'inconnu, lui plongeait le regard un peu plus dans la confusion. « Tais-toi » s'écria Édouard, trop abasourdi pour réagir autrement. Mais l'inconnu ne lâcha pas prise. « Non, tu dois écouter. La vérité évite de s'enliser dans le mensonge. » Il se tourna vers Raphaël, son sourire se faisant plus insistant. « Tout est là, les secrets familiaux, les héritages cachés. Isabelle était censée être un outil et non une amante. » Assez, Raphaël, aveuglé par la colère et la douleur, tenta de foncer vers eux. Mais au dernier moment, l'inconnu brandit une arme, pointée directement sur lui. Encore un pas, et elle, un coup de feu retentit. Isabelle hurla. Le monde autour de Raphaël éclata en 1000 morceaux. Chaque son, chaque cri, chaque paralysie de son cœur déchirait son âme. Que se passait-il vraiment? Était-ce un piège, un plan machiavélique? Et puis tout devint noir. La pièce s'éteignit, envahie par l'obscurité, comme si la vérité avait englouti l'essence même de leur existence. Raphaël se tenait là, ses pensées tourbillonnant dans un maelstrom. L'image d'Isabelle au sol, les yeux pleins de douleur. La tige fermait, mais la silhouette menaçante de cet homme masqué, capuchon tiré sur le visage, le paralysait complètement. Les mots résonnaient encore dans son esprit. Sœur? Non, cela ne pouvait pas être vrai. Une explosion retentit de l'extérieur, les vitres vibrèrent sous le choc, et ce bruit éclatant suffit à déchirer l'instinct de survie qui sommeillait en lui. Isabelle. Il s'élança vers elle, mais l'homme s'interposa, menaçant toujours de son arme. « Récupère-toi, Montaigne. Il est trop tard pour toi. » hurla Édouard, le visage blême, ses yeux trahissant un mélange de peur et d'agnose. Raphaël sentit un frisson parcourir son dos. Chaque parole de ce parfait étranger faisait peser un poids éreintant sur sa conscience. « Je vais te la sauver. » Mais il ne savait pas comment. Le temps se dilatait. Chaque battement de son cœur résonnait dans sa tête, comme un tambour de guerre. Tout s'embrouillait. Et puis, soudain, un bruit assourdissant se fit entendre. Une déflagration. Une lumière éclatante envahit la pièce. Dans une seconde, le mur à droite explosa. La poussière s'éleva, obscurcissant la vue. L'inconnu fut projeté en arrière, son arme tombant au sol. Raphaël se précipita vers Isabelle. « Tiens bon, je suis là, je suis là !» Il tenta de l'aider à se relever, mais son corps semblait si lourd. « Raphaël !» Sa voix était un murmure, brisé par la douleur. « Je te pas bouger. » Puis, from the chaos, une autre silhouette apparut. Une femme effilée, vêtue de noir, comme une ombre surgissant des décombres. Ses traits étaient durs, mais il y avait une lueur dans ses yeux qui frappa Raphaël. « Écoutez-moi tous les deux. » Sa voix résonnait, ferme. « C'est le moment de fuir. » Édouard, fidèle à son rôle de traître, se redressa, cherchant à reprendre le contrôle. « Qui es-tu pour donner des ordres ?» Il gémit, son regard courant entre les débris. «
Mais elle ne prêta aucune attention à lui. « Il faut sortir, maintenant, sur le toit, c'est la seule issue. » Elle tendit la main vers Raphaël. Mais alors qu'il hésitait, une grande ombre se dessina à l'extérieur, et un cri de bataille se fit entendre. Des hommes en uniforme, armés jusqu'aux dents, avançaient avec une détermination choquante. « Non, pas maintenant, » murmura Isabelle. Raphaël saisit ses mains, espérant lui transmettre un peu de force. La tension était palpable. Chaque seconde passait comme une éternité. Soudain, Édouard, dans une poussée de panique, se jeta vers la fenêtre. « C'est eux ou nous ?» Un geste insensé, mais sa tentative de fuir le plongea dans la confusion. L'inconnu, sans hésitation, se jeta pour le retenir. Mais dans un mouvement désespéré, il balança son bras et frappa l'inconnu, lui faisant perdre l'équilibre. Tout s'effondra alors. En un instant, la pièce devint un chaos. Un mélange de cris, d'objets tombés, de bruits de pas précipités. Isabelle, sa main dans celle de Raphaël, tomba à genoux, son visage liturgique. « C'est pas fini, Raphaël », décréta l'inconnu, se relevant malgré tout. Mais à cet instant, Édouard, se redressant, jeta une phrase qui glaça le sang de Raphaël. « Tu ne sais pas qui je suis vraiment. Je suis le vrai héritier de cette famille. »« Pas toi !» Le sang se figea dans les veines de Raphaël. « Quoi ?» Sa voix tremblait de colère et de confusion. « Tu mens! Regarde autour de toi, Raphaël !» Édouard ricanait, un rire fou. « Chaque secret que nous avons caché, c'est moi qui le détiens. Tout doit changer aujourd'hui. » Il désigna Isabelle comme s'il prétendait prouver un point. « Elle ne peut pas être celle que tu crois. Elle vient de quelque chose d'encore plus sombre. » Avant que les mots ne s'installent dans l'esprit de Raphaël, un son retentissant secoua la pièce. Les murs tremblèrent et la lumière vacilla une dernière fois avant de s'éteindre. Raphaël, main dans la main avec Isabelle, sentait qu'il était sur le point de tout perdre. Il comprit avec terreur que chaque certitude qu'il avait bâtie s'effondrait et qu'il était prisonnier d'un jeu où chaque pièce pouvait être un mensonge. Tout ce qu'il avait jamais cru, tout ce qu'il pensait savoir, était un mirage, crescendo dans le désespoir. Et dans le noir, là où le chaos régnait, la question résonna dans son esprit. Qui était vraiment Édouard et que cachait Isabelle? Et si tout cela n'était qu'un plan diabolique pour le détruire? Raphaël se tenait là, pantelant, tandis que la révélation d'Édouard retentissait dans son esprit comme un coup de tonnerre. « Elle est ta sœur !» Ces mots, ce venin, avaient le pouvoir de tout rouvrir, de tout détruire. Isabelle le regardait, ses yeux se remplissant de désespoir. Il pouvait sentir son cœur se nouer, l'incertitude lui pesait sur les épaules. La pièce vibrante de tension se transforma en chaos quand des bruits se firent entendre à l'extérieur. Des coups de feu, des cris. L'inconnu bleuté, maintenant un fantôme de menace, s'approcha dangereusement d'Isabelle. « Dites au revoir à votre petite très chère. » Un ricanement s'échappa de sa bouche, comme le souffle d'un serpent. Mais un fracas, un éclat, une lumière éblouissante, et soudain un autre homme surgit dans la pièce. Raphaël le reconnut immédiatement. C'était son père. Tout ce qu'il avait toujours cru, chaque vision cachée de sa vie s'effondrait autour de lui. Il avait passé des années à fuir cet homme, à fuir cette ombre. Pourtant voilà qu'il se tenait là, son regard aussi dur que du marbre. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» hurla Raphaël, la colère émergeant en lui. « Tu vas détruire tout ce que j'essaie de protéger. »« Non, Raphaël, » répondit son père, sa voix grave et autoritaire résonnant comme un coup de tonnerre. C'est moi qui suis là pour te sauver. Vous devez tous fuir. » Le choc fit trembler Raphaël. L'homme qui avait quitté sa vie, pour des raisons qu'il ne comprenait toujours pas, était réapparu, comme un fantôme qui n'en avait jamais fini avec son passé. Que savait-il vraiment? Les liens familiaux se tissaient et se déchiraient.
Le monde dans lequel il évoluait était un enchevêtrement de tromperies et de secrets. « Je ne crois pas une seule de tes paroles, » s'égosilla le fils. Mais le père ne fléchit pas. Il jeta un coup d'œil à Édouard, et un frisson parcourut l'assemblée. « Édouard est un traître. Il te ment depuis le début. » Les yeux d'Édouard s'écarquillèrent de rage et d'incrédulité. « Ne crois pas un mot de ce qu'il dit. C'est lui qui a toujours voulu prendre le contrôle. » Et là, un bruit de verre brisé retentit encore, et une silhouette se dessina dans l'ombre, heurtant les murs avec une force incroyable. Une femme, vibrant d'énergie, apparut. Ses cheveux noirs tombaient en cascade, son visage empreint de détermination. « C'est fini. » Sa voix était un grondement. C'était la mère de Raphaël, celle qu'il croyait perdue à jamais. « Non, » murmura-t-il, ses pensées se dérobant sous lui. « Maman, je suis ici pour vous unir, » poursuivit-elle, sa voix ferme, tranchant à travers le tumulte. « Mais vous devez faire face à la vérité. Édouard n'est pas seulement un cousin, il est le fils de l'homme qui a détruit notre famille. Tu es enfermé dans ce cycle de mensonges depuis trop longtemps, Raphaël. » Les révélations, un à un, frappaient comme des coups de couteau. Le déchirement entre loyauté et trahison s'intensifiait. Tout ce qu'il avait cru savoir sur sa famille s'effondrait. « Maman, mais pourquoi ?» Isabelle hurlait, baignant dans un désespoir accablant. « Vous devez fuir, rassemblez-vous !» Ses yeux cherchaient des réponses. Mais les réponses étaient fuyantes, impossibles à cerner. Les cris à l'extérieur se rapprochaient. Les hommes armés menaçaient d'entrer. Raphaël tenait Isabelle par la main, un lien fragile au cœur d'une tempête. « Nous ne quitterons pas cet endroit. Pas maintenant. » Mais la certitude de leur survie s'effritait comme du sable. La mère de Raphaël, avec une faiblesse à la voix, lâcha une dernière vérité. « Isabelle, elle est l'unique clé pour défaire ce qui a été fait. Ne la lâche pas. » Un bruit indescriptible, comme un grondement sourd à l'approche, résonna et tout s'embrouilla. Dans cette pièce, entre les cris de la vérité et les hurlements du mensonge, l'avenir se tenait rivé dans une tension qui menaçait de les engloutir. Les secrets, les liens, tout se mêlait dans une réalité où rien ne serait plus jamais le même. Le chaos était total. Les cris résonnaient, mais pour Raphaël, tout semblait figé. Quand sa mère avait fait irruption dans cette pièce, son cœur avait battu la chamade. La révélation de son existence, si longtemps cachée, l'avait heurté de plein fouet. Il essayait de comprendre tout cela, de rassembler les morceaux, mais l'angoisse pulsait dans ses veines comme une rivière en crue. « Réveillez-vous, on doit partir !» La voix de sa mère était à là, voix urgente et ferme, mais tout était devenu flou. Isabelle, là au sol, le visage pâle, le regard désespéré, semblait engluée dans une incompréhension totale. La peur, les larmes, l'angoisse l'emportaient. Comment pouvait-il la sauver et en même temps faire face à ce tourbillon de révélations? Un coup de feu retentit de l'autre côté de la porte, tissant une toile d'inquiétude autour d'eux. « Vite, par là !» cria sa mère, et sans réfléchir, Raphaël saisit Isabelle par le bras, la tirant vers lui. Mais alors qu'il tentait de la soulever, un autre cri vint briser le silence pesant. Non. Édouard, toujours là, déforma son visage dans un rictus. Il sentit que la situation lui échappait. C'est n'est pas fini. À cet instant, Isabelle s'affaissa, son corps victime des tensions et du choc. « Raphaël, je t'en supplie, aide-moi » murmura-t-elle. Mais ses mots pendaient dans l'air
comme une brume épaisse. Juste avant que Raphaël n'explose de frustration, un fracas assourdissant ébranla la pièce. Une explosion, une détonation. Les murs tremblèrent, les fenêtres volèrent en éclats. « Couchez-vous » hurla la voix de l'inconnu, et tout le monde s'accroupit instinctivement. Dans ce tumulte, une silhouette élancée surgit au milieu de la fumée. C'était un homme, son visage masqué, mais des gestes précis. Il balança une grenade à l'intérieur, et tout devint flou. Les couleurs se mélangèrent, la lumière faiblit, un trou noir aspira Raphaël. Quand il émergea, tout semblait calme. Il cligna des yeux, essayant de se retrouver. Les bruits, les cris avaient disparu. Il était seul dans une pièce sombre. Isabelle? Sa voix étreignait le silence. Il chercha autour de lui, mais des formes mouvantes s'estompaient. La porte s'ouvrit soudainement et un visage, reconnaissable, apparut. Raphaël, c'était Édouard, mais étrangement, son air reflétait une vague d'angoisse. « Il faut qu'on discute. Il y a des choses que tu ne sais pas. » Hésitant, Raphaël s'avança. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Chaque mot était chargé de suspicion, mais quelque chose dans la voix d'Édouard le poussait à écouter. « Tu crois que la lutte est finie, mais ce n'est que le début. » Édouard tremblait légèrement, ses bras croisés sur sa poitrine. « Ils ne sont pas seulement après Isabelle. Tu es aussi dans leur viseur. »« Qui ça, il? Qu'est-ce que tu racontes ?» La peur montait en lui comme une vague inarrêtable. « Je te parle des Montaigne, de ton origine, Raphaël. La vraie histoire de notre famille. » Le visage d'Édouard se transforma, sa voix mélodieuse se muant en une terreur brutale. « Une histoire qui te lie directement à eux, bien plus que tu ne le penses. »« Arrête de jouer avec moi !» s'agita Raphaël. Mais les mots d'Édouard l'érigeaient en une incertitude glaçante. Tout ce qu'il avait cru connaître basculait à chaque seconde. Il avait à peine le temps de digérer cela qu'une voix familière surgit dans l'obscurité. « Raphaël, fais attention !» C'était sa mère, mais son regard était fixé sur Édouard. « Tu ne peux pas lui faire confiance. » Une lumière s'alluma brusquement, révélant l'inconnu. Ce n'était pas un homme masqué, mais une femme qu'il avait rencontrée dans un passé flou. Elle avait un revolver à la main, pointé droit devant elle. « Édouard, explique-lui, sinon c'est moi qui tirerai. » Raphaël, piégé, essaya de comprendre ce qui se tramait. Mais alors, un cri le fit sursauter. Isabelle était là, debout dans l'ombre, les larmes aux yeux. « Mêle-toi de ta vie, Raphaël. » Les mots frappèrent comme une cloche matinée d'angoisse. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» La vérité s'effritait sous son regard abîmé. Avant qu'il ne puisse réagir, la femme s'éclipsa d'un mouvement furtif. Dehors, des sirènes retentissaient, leurs échos remplissant l'air calme. L'épouvante s'installait comme un poison. Que signifiait tout cela? Était-ce qu'Isabelle avait toujours su, qu'elle avait manipulé? Un frisson glacial parcourut son échine. Chaque regard, chaque geste des personnes là, le faisait vaciller dans un océan de doute. Déconcerté, Raphaël se tourna vers Édouard. « Quelle est la vérité, Édouard? Tu avais raison ?» Mais avant qu'il ne puisse obtenir une réponse, un coup de feu éclata, frappant au centre de leur monde en tumulte. Raphaël ouvrit grand les yeux. La silhouette d'Isabelle vacilla, se penchant en avant, et son cœur se serra. À l'idée, il pouvait la perdre. « Non !» hurla-t-il, tandis qu'une onde de douleur saisissait son ventre. Ce n'était que le début. Le sol se déroba sous lui, emportant tout ce qu'il pensait savoir, et, avec cela, la certitude même du lien qu'il avait partagé avec Isabelle. Raphaël était là, figé. La douleur et le choc le paralysaient.
Il avait vu l'inconnu tirer, entendu le cri d'Isabelle, et maintenant, tout semblait se dérober sous lui. « Non !» hurla-t-il. Mais les mots se perdirent au milieu de l'écho des balles. Dans un geste instinctif, il se précipita vers elle. Mais sa mère, toujours silencieuse, l'attrapa au vol. « Non, il faut sortir maintenant. » Le chaos enveloppait la pièce. « Édouard !»« Non !» Blême, cherchant une échappatoire, scrutait le plafond comme s'il pouvait y trouver la réponse. « C'est pas fini !» toussait-il en balbutiant. Mais tout dans son attitude trahissait son propre désespoir. Isabelle était à terre, et chaque seconde qui passait, chaque silence entre les coups de feu, ne faisait qu'accroître l'angoisse dans le cœur de Raphaël. « Reste avec moi !» Il glissa un bras sous les épaules d'Isabelle pour la soulever, mais à ce moment, une explosion déchira l'air et les murs vibrèrent. Des cris retentirent, des bruits de pas se faisaient de plus en plus forts. « Monte sur le toit, j'y vais avec toi !» La voix de l'inconnu résonna, émergeant du chaos, pleine de détermination. Elle était peut-être leur seule chance de s'en sortir vivant. Raphaël, l'adrénaline pompant dans ses veines, tourna les talons, entraînant Isabelle dans son sillage. Chaque foulée était comme une promesse de rédemption. Ils se frayèrent un chemin à travers les décombres, tandis que des ombres dansaient autour d'eux. Mais la douleur apparut, cruelle. Isabelle tituba. La pâleur de son visage effrayait Raphaël. « Accroche-toi à moi !» Il l'aida encore, mais les mots devenaient presque insignifiants, perdus dans la tourmente. Ils atteignirent l'escalier qui menait au toit, et chaque marche semblait un exploit monumental. Les bruits de la rue étaient de plus en plus aigus, jusqu'à ce qu'une lumière vive jaillisse du sommet. L'air y était frais, mais chaque souffle de Raphaël semblait chaud et lourd. Les trois silhouettes arrivaient en haut, se retournant pour faire face à la rue. Le désespoir se lut sur tous les visages. La lumière des sirènes dansait en bas, annonçant une fin proche. « Regardez !» s'écria l'inconnu en pointant vers le bord du toit. À cet instant, un hélicoptère apparut dans le ciel, ses pales tournant à une vitesse folle. Il faut sauter et se jeter sur l'échelle. Son regard était vif, déterminé. Raphaël, étreignant Isabelle, s'avança. « Tu es prête ? Je ne te laisserai pas tomber. » La peur dans les yeux d'Isabelle se mêla à une lueur d'espoir. « Je te fais confiance, » murmura-t-elle. Puis elle saisit sa main, serrant fort. « D'accord, sur 3, 1, 2. » Ils prirent tous deux une grande inspiration. 3. Avec un élan, ils sautèrent ensemble. C'était un moment suspendu, où l'air semblait être leur allié, et Raphaël se concentra sur la prise des barreaux. Ils atterrirent rapidement, accrochés l'un à l'autre, trop englués dans leur combat pour regarder en arrière. Ils escaladèrent avec hâte, sachant que chaque seconde comptait. Le bruit s'estompa progressivement derrière eux, tandis que l'hélicoptère les attendait au sommet. À l'intérieur, un homme harnaché de noir les attendait. « Vite, montez à bord !» L'urgence dans sa voix les poussa à s'installer. Les regards croisés, remplis de grâce et d'appréhension. L'hélicoptère s'éleva dans les airs, projetant la ville en contrebas. Tout cela sembla s'évanouir. Dans ce moment de répit, Raphaël se tourna vers Isabelle, une lueur de compréhension se dessinant sur son visage. « Est-ce que tu es vraiment ma sœur ?» Les yeux d'Isabelle brillaient, entre la vérité et l'amour, et sans un mot, elle répondit avec un sourire triste. « Nous avons tant de secrets à découvrir, mais pas aujourd'hui. » L'hélicoptère continua de voler vers l'inconnu. Et là, dans cet espace infini, Raphaël savait qu'ils allaient devoir affronter la réalité, bâtir le futur à partir des ruines de leur passé. Le chemin serait long, semé d'embûches, mais il était prêt.
prêt à affronter tous les dangers pour protéger celle qui lui était chère. Et alors que la ville disparaissait derrière eux, une nouvelle page de leur vie s'ouvrait. Mais avant de terminer, je dois vous faire un énorme remerciement. J'espère que cette histoire vous a captivé. Si c'est le cas, tu dois t'abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Et claque le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider cette communauté à grandir. Inonde la section des commentaires avec tes réactions et théories. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer ensuite? Partage instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître ce dénouement. N'attends pas une seconde de plus pour soutenir la chaîne. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de ces actions.